Salut et bienvenue dans cette matinale. Aujourd'hui, dans cette série, pourquoi utiliser des techniques de permaculture? Alors, vous savez que moi, je me dis pas permaculteur, mais c'est vrai que, alors c'est le nouveau mot un petit peu à la mode, un petit peu, mais on l'a toujours fait. Les anciens, mon grand-père faisait de la permaculture aussi, bien sûr. Alors, on va parler des arguments pour et on va parler des arguments contre. Pour les arguments pour, respect de l'écosystème, moins de travail à long terme, utilisation efficace des ressources, création d'un environnement résilient et autonome. Argument contre, demande des connaissances et de la planification, peut prendre du temps pour voir les résultats, nécessite une observation constante et des ajustements. Alors, les arguments pour respect de l'écosystème, alors pour moi c'est la même chose, hein, et moins de travail à long terme et tout. Alors la permaculture, hein, si on dit je suis permaculteur, faut être du... Moi j'ai toujours dit, hein, allez, je vais exagérer, mais quand on est voleur jusqu'au bout. Hein, quand on vole, bah après on assume ses actes. Et ben on est permaculteur, c'est la même chose. Alors c'est pas la même chose, hein, j'exagère. Mais permaculteur, c'est-à-dire qu'il faut aller de A jusqu'à Z. La permaculture, regardez bien, vraiment il y a des chaînes de permaculture. Damien, par exemple, lui c'est un permaculteur, donc c'est pas on va pas le considérer comme un potagiste, parce qu'il a bien le cycle complet. Hein, vous voyez comment il s'habille comme ça, il a son cycle de sa forêt où il ne va pas y aller. Après, l'autre, hein, c'est un cercle, hein, plusieurs cercles qui sont consacrés au domaine de la permaculture. Donc, plusieurs cycles. Donc, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et là, lui, il est un permaculteur. Et non pas, moi, certaines personnes qui me disent, moi, je fais la permaculture, je cultive sur de la paille. Bah, oui, bah, tu es un potagiste, hein, comme tous les autres. Donc, faites attention. Hein, moi, je dis toujours, allez de A jusqu'à Z, ou sinon, bah, dites pas, je suis comme ça. Donc, le respect de l'écosystème, moins de travail à long terme. Alors, moins de travail à long terme, regardez les vidéos de Damien, hein, vous verrez que bah, il a du boulot quand même. Hein, c'est énormément de boulot hein, de travailler comme ça et tout. Et puis, utilisation efficace des ressources. Alors là, bien sûr, mais là, on le fait nous-mêmes. On utilise du paillage. Moi, je broie, je récupère, hein, je me suis fait des petits arbres en trogne où je récupère le bois pour, voilà. Dans mon écosystème de mon propre petit jardin, eh ben, je fais ça aussi. Alors, je ne vais pas dire que je fais de la permaculture. Oui, non, oui, j'en fais, mais je ne suis pas permaculteur. C'est-à-dire, je ne veux pas dire que c'est pas bien ou bien, mais je n'aime pas trop avoir une étiquette comme ça. Moi, je me simplifie en je suis un jardinier. Voilà, l'ensemble du jardin, j'ai mes petites connaissances que je vous transmets, et puis j'ai eu avec les anciens qui m'ont transmis, et puis maintenant je l'utilise pour moi-même, et puis je vous les transmets pour vous-même. Donc automatiquement, bon voilà, je suis pas une étiquette, je suis pas comme ça. Je suis un généraliste qui vous explique, bah oui, la permaculture, bah on peut prendre des choses dedans, hop, on va les prendre, hop. Par contre, ça, je suis pas trop pour par rapport à ci, par rapport à ça, je préfère faire ça, 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 ça. Donc création d'un environnement résilient et autonome, bah oui, nous, le but du jeu, c'est que bah, on mange nos propres légumes, et puis bah, que ça se fasse dans le temps aussi. Hein. Bien sûr, moi, le potager, je vous ai toujours dit, dans 3 4 ans, il sera magnifique, parce qu'il y aura un ensemble, une petite autonomie, mais voilà, j'irai toujours chercher des légumes chez mes copains maraîchers, des pommes à gauche, à droite, chez mon petit Greg sur le marché, ou par exemple. Mais voilà, donc si vraiment j'en ai besoin de pommes ou machin, que j'en ai plus chez moi, puis qu'il me faut vraiment, bah, je préfère aller chez mon petit Grec parce que lui c'est un pro, puis il est très très gentil. Si vraiment j'ai besoin de pommes, ou mes copains maraîchers qui eux ont des pommiers, tout ça et tout, bon bah j'irai chez eux aussi. Mais voilà, je préfère aller chez quelqu'un où je connais, qui pourra me donner des bons conseils sur la qualité de pommes par rapport à ce que je veux faire, par exemple. Mais voilà, ça c'est important et c'est un ensemble de professionnels où j'irai voir. Et eux, ils ne sont pas des permaculteurs, ils sont des producteurs, mais ils font la même chose. Hein. Ils essayent de mettre moins de cochonneries, mettre moins ça, de se dire, bah, si ça peut m'améliorer mon sol et puis m'améliorer mon travail, bah, bien sûr qu'ils le feront. Mais ça, c'est logique et grosso modo, il n'y a pas besoin d'être un permaculteur pour avoir ces petits arguments pour. Alors, les arguments contre demandent des connaissances et de la planification. Ah bah bien sûr, hein, prendre plus de temps pour voir les résultats, bah bien sûr, parce qu'il faut un écosystème hein, vraiment énorme. Donc déjà, il faut avoir la chance. Vous ne pourrez pas faire de la permaculture à 100% si vous avez 300 mètres de terrain, parce qu'il vous faut un petit coin de forêt, un petit coin comme ça. Hein, il y a cette strasse, je crois, hein, dans le cercle, je crois. Hein, je ne suis pas sûr, hein, mais vous voyez, pour arriver à notre petit potager que nous on fait, mais moi autour, c'est ça. Derrière ce petit bâtiment, j'ai laissé
un peu d'ortie, j'ai laissé un peu une petite forêt, voilà, pour laisser une petite barrière pour des chenilles, pour des choses comme ça qui seront là, qui seront mangées par les oiseaux, tout ça, mais c'est à mon petit niveau. Et puis après, bah, tout autour, vous avez vu, j'ai mis un verger, j'ai mis des arbustes persistants, des arbustes non caducs, j'ai mis des fleurs, après j'ai mis mon potager, puis au-dessus j'ai mis des légumes qui montent, qui grimpent sur la palissade. Donc vous voyez, je fais mon petit truc, mais c'est mon choix personnel, c'est mon petit truc par rapport à mon environnement. Donc nécessite une observation constante et des ajustements, mais ça, il n'y a pas besoin d'être permaculteur pour aller voir son potager, aller voir son jardin, pour regarder. Et puis aussi, les connaissances, ben, on les apprend à fur et à mesure. Hein, moi, j'ai énormément de choses à apprendre, énormément de remises en question, parce que je me dis par rapport au temps maintenant, par rapport à l'évolution. Alors, voilà, on dit toujours, avec tout ce qui se passe avec les climats et autres, bon, bah, il faut s'adapter, il fait plus chaud, il fait plus froid, est-ce que ça va être comme ça et tout. Donc, on va ajuster, mais ça, voilà, c'est le jardinier, c'est la personne qui adore la terre, et c'est mon cas personnel, où moi, voilà, je ne veux pas avoir une étiquette, mais voilà, je prends. Alors je vais prendre un bout aussi chez d'autres personnes qui se disent, je ne sais pas les noms, mais par exemple, tiens, ça c'est pas mal son idée. Bah, je vais essayer, je vais tester, c'est comme ça que je vous dis, tout le temps chez vous, testez, allez voir les permaculteurs, allez voir les potagistes, allez voir... je sais pas qui, mais allez voir ci, ça, puis dire, bah, c'est comme ça le but du jeu, surtout sur les vidéos de YouTube et surtout sur Internet maintenant, on a la possibilité d'avoir pas mal de choses, mais bon, voilà, des fois on voit des trucs où le gars, dans une simple bouteille, il vous fait 15 kilos de tomates, bon voilà, c'est du montage, hein, faut pas rêver, hein, et si vous le faites vous demain, bah, vous verrez bien que c'est du montage. Allez, dites-moi vos arguments pour la permaculture, des arguments contre pour la permaculture, n'hésitez pas, moi je vous ai donné un petit peu mes arguments, hein, voilà. Et n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez. Et là, j'ai fait cette petite série de 7, hein, de 7 petites fiches. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce qu'on continue ou pas? Est-ce que ça vous intéresse? N'hésitez pas, comme je vous ai dit au tout début de cette petite série, de laissez-vous vos idées. Pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi pas, pourquoi pis, voilà. Hein, donc voilà, n'hésitez pas. Et moi, je vous souhaite une excellente matinée et journée. Allez, à demain matin. Salut, merci.